Bienvenue à toi, Seigneur de Guerre, tu es sur Commander TV et ici, ça parle peinture. Pour cette série de vidéos, nous allons voir ensemble des techniques de peinture simples et efficaces pour obtenir des armées peintes en un temps record. Aujourd'hui, atelier Dark Reaper Eldar. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble donc de la peinture de Dark Reaper Eldar. L'idée, c'est d'avoir une peinture assez rapide et efficace. Pour vous donner un ordre d'idée, il m'a fallu environ 2 heures au grand maximum pour peindre une dizaine de Dark Reaper, socle compris, hors temps de séchage. On reste sur une méthode assez simple et efficace qui va être donc de pousser les contrastes avec l'utilisation de shade et de lavis pour justement faciliter la peinture et venir ensuite faire du lining ou d'éclaircissement assez précis uniquement sur les arêtes pour rehausser ces contrastes. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très rapide à faire, le rendu est très correct et effectivement vous avez un bon tabletop plus assez facilement. Comme pour beaucoup de mes vidéos maintenant, vous commencez à être habitué, on commence par une sous-couche noire et un zénithal de blanc pour venir faire ressortir les contrastes assez facilement. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt faire un Magic Trick spécial pour le zénithal noir et blanc pour pouvoir vous montrer qu'il est possible de le faire soit à la bombe, soit à l'aéro et de façon très simple. Partie facile de la peinture, on vient donc barbouiller toute notre figurine d'Army Painter Darktone. Il a l'avantage d'avoir un pouvoir couvrant assez faible sur les parties saillantes et à l'inverse de bien se déposer dans les creux. Il est très utile pour justement donner un contraste très facile à des figurines qui vont avoir tendance à rester justement en noir-gris de cette façon-là. Donc vraiment l'utilisation ici est parfaite. On vient donc déposer notre premier aplat de couche de base de Game Workshop Mephiston Red sur toute l'arme de notre Reaper. On passe ensuite un lavis Army Painter Red Tone sur l'ensemble de l'arme qui va donner une profondeur à notre rouge et qui nous demandera ensuite d'être plus qu'éclairci. On pourrait aussi utiliser le shade Carroburg's Crimson de chez Game Workshop, mais il a tendance à avoir un petit effet violacé et là, dans ce cas-là, ça ne m'intéressait pas du tout. On continue avec les couleurs de base. On vient donc déposer du PA Games turquoise profond
Pour être honnête, toute couleur turquoise ferait l'affaire. Ici, l'avantage, c'est que celle-ci a un pouvoir couvrant assez fort. Donc on vient déposer notre turquoise sur les crêtes de nos faucheurs. Et ensuite, on va venir utiliser ce même turquoise sur l'ensemble de toutes les gemmes de la figurine, aussi bien celle de l'armure que celle de l'arme, justement pour garder une cohérence entre les deux. On vient maintenant éclaircir notre arme avec du Heavy Cell Scarlet ou un rouge très pétant si vous avez. On fait attention donc à passer autour de nos gemmes et on vient tranquillement déposer ça sur les parties plates et saillantes de notre arme tout en laissant si possible apparentes des zones foncées. On continue notre travail sur les gemmes Eldar. On utilise donc du Lothern Blue Game Workshop ou tout bleu clair légèrement verdâtre que vous avez sous la main. Vous allez donc déposer ça sur toutes les gemmes, mais bien sûr en laissant apparaître la couche précédente plus foncée. On poursuit l'éclaircissement avec du gris fenricien, donc une version encore plus claire. Et cette fois-ci, la touche de couleur est encore plus faible pour vraiment voir les deux couches de couleur précédentes.
On vient déposer du blanc sur les parties saillantes de la crête de notre Dark Reaper. On vient ensuite, donc, pour la partie éclaircissement final de la figurine, effectuer toutes les linings, toutes les arêtes en blanc de notre Dark Reaper. On n'est pas obligé effectivement de relire à chaque fois toute la ligne, mais bien faire les angles, les petites virgules, en gros tous les points d'attache de lumière qu'on pourrait avoir. L'idée c'est vraiment de simuler des reflets. Pour les missiles, j'ai donc utilisé de l'encre noire qui a l'avantage de garder effectivement la couleur légèrement en dessous. Donc tous les missiles sont recouverts en encre noire, même ceux qui ont à la sacoche. Ceux-là sont un petit peu cachés et tous ne l'ont pas. Pour des armées assez élitistes comme les Eldar, on peut se permettre de passer plus de temps sur des socles. Donc ici, j'ai utilisé des socles un peu de type ruine désertée. Un tuto devrait sortir prochainement, je pense, ou ce n'est pas déjà le cas, sur la réalisation. Donc n'hésitez pas à la consulter. Ici, je vous laisse donc libre cours sur la peinture des optiques. Moi, dans mon cas, je suis assez fan des effets de halo, donc ça sera avec un aérographe. Mais bien entendu, on peut très bien le faire au pinceau. Et ensuite, la figurine est donc terminée et vous avez donc 10 Dark Reaper en moins de 2 heures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao, ciao!